En ce qui concerne l'interface et la customisation de ce smartphone Motorola Milestone, que ce soit le 1 ou le 2, ça sera exactement la même customisation. On a un slide to unlock exactement comme le HTC Sense 3.5, c'est-à-dire, ou le 3.0, c'est-à-dire qu'il y a un anneau ici qui permet de déverrouiller l'appareil tout à fait normalement, mais qui permet aussi avec cette page de déverrouillage d'accéder directement à l'une des 4 applications qu'on aura choisies. Si par exemple je veux directement appeler quelqu'un, je prends le widget téléphone, je le mets dans l'anneau, et là j'arrive à l'application téléphone, voilà, très simplement. Ensuite on a les pages d'accueil, donc HTC Like, c'est-à-dire qui ressemble exactement là aussi au HTC Sense. HTC Sense à partir du 3.0, c'est-à-dire qu'avec un défilement latéral des pages et un effet cube. Je sais pas si vous le voyez là, voilà, un effet cube très très plaisant. Voilà. La page d'accueil principale, on trouve sur celle-ci l'horloge habituelle de chez HTC avec les gros chiffres. Un raccourci juste en dessous pour la météo qui permet d'accéder aux prévisions sur 5 jours, et tout ça gratuitement bien sûr grâce à la Wi-Fi. Là, j'ai pas de carte SIM dans l'appareil, et je me connecte en Wi-Fi en permanence. Une barre de recherche HTC avec une recherche vocale, on va faire un essai. Rechercher Motorola sur eBay. Voilà, rechercher Motorola sur eBay. Et on va me donner tous les sites internet, voilà, où je peux retrouver Motorola. Ensuite, des petits raccourcis, alors les raccourcis contact pour accéder directement au contact, les notifications SMS et email pour savoir si on a reçu des emails ou des SMS, et un accès direct au navigateur internet. On a ici un widget où on peut mettre les photos de nos contacts, ce qui permet d'afficher la photo de celui ou de celle qui nous appelle, et aussi quand on veut appeler quelqu'un, on clique directement sur sa photo, et on nous demande est-ce qu'on veut l'appeler, lui envoyer un mail, un SMS, admettons qu'on veuille lui envoyer un SMS, voilà. On a la page SMS qui s'affiche. 2 widgets qui nous donnent un accès direct à Twitter et à Facebook. Et une application musicale avec affichage des pochettes de disques. Super son sur le Milestone. Le parleur ici là. Alors bien sûr, avec l'accéléromètre, l'appareil bascule en mode paysage quand on se met à l'horizontale. Il n'y a aucun problème. De l'autre côté des pages d'accueil, on a un widget avec tous les raccourcis internet. Donc vous recevrez l'appareil comme ça, avec Facebook, Twitter. Donc ça fait 2 accès directs encore à Facebook et Twitter. Le journal L'équipe, Le Monde, magazine féminin Elle, MSN Messenger et Hotmail, YouTube, eBay Mobile et Google. Donc par exemple, on va regarder tout à l'heure, quand on parlera de la Wi-Fi, on peut accéder directement à tous ces sites. Ensuite on a un agenda calendrier pleine page, où on peut noter les rendez-vous, etc. C'est la fonction vraiment PDA, prise de notes, prise de rendez-vous. Et un widget météo pleine page avec des prévisions sur 8 jours. Tous ces widgets, tous ces raccourcis sont entièrement paramétrables, personnalisables, redimensionnables. Par exemple ici, je peux le réduire, le widget météo, pour avoir tout autour de l'espace et mettre des raccourcis de mon choix. Voilà. En ce qui concerne les applications, alors l'appareil contient bien sûr toutes les applications Motorola de base, et appareil photo, caméscope, calculatrice et tout ça, bien sûr, bien entendu. On a rajouté quand même des applications très importantes comme Copilot Live 8 professionnel, l'application de GPS tout à fait autonome. Une suite bureautique Documents to Go, qui est l'équivalent parfait de la suite Office mobile sous Windows Mobile, qui permet non seulement de... Alors c'est pas l'application que vous allez trouver sur l'Android Market, c'est une application enregistrée, illimitée, qui va vous permettre non seulement de visionner les documents Excel, Word, etc., PDF également, Acrobat Reader, mais aussi de les modifier ou d'en créer de nouveaux. Voilà, c'est vraiment une différence avec ce que vous trouvez sur l'Android Market. On a rajouté aussi des jeux, un jeu de Sudoku avec des grilles limitées, un jeu de plateau, on doit faire bouger une bille sur un plateau en utilisant l'accéléromètre de l'appareil, un jeu d'échecs, un jeu de golf,
Je vais peut-être pas tout détailler. Jumpy Ball 3D, c'est aussi un jeu qui utilise l'accéléromètre. Mario Bros contre les zombies, un jeu de Yahtzee, un jeu de bowling, Pac-Man, le vrai Pac-Man, Paintjoy, une application graphique que les enfants adorent. On va faire un petit essai. Elle est un peu longue à se lancer parce qu'on l'a jamais utilisée encore. Voilà. Donc on écrit ce qu'on veut ou on dessine ce qu'on veut. Voilà. Et ensuite, ça reproduit comme une bobine de film. Voilà. Prism 3D, c'est encore un jeu qui utilise l'accéléromètre. Quoi d'autre? SpeedX 3D, là aussi, le même genre de jeu. Et puis d'autres applications que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même. Donc juste pour refaire le point un petit peu sur l'utilisation de la Wi-Fi, vous pouvez avec cet appareil naviguer sur Internet de façon gratuite et illimitée dès lors que vous avez à la maison une box Wi-Fi ou bien que vous êtes à proximité d'une box Wi-Fi, peut-être celle de votre voisin si elle est ouverte, hein, si elle n'est pas cryptée ou s'il vous prête le code. Ou alors à l'aide d'un hotspot public. Maintenant il y en a partout, dans tous les Quick, les McDo, les Buffalo Grill, les hôtels première classe, Formule 1, étape hôtel, dans toutes les gares SNCF, les grandes rues des grandes villes, on peut se connecter à peu près partout en Wi-Fi, donc gratuitement. Et à partir de là, eh ben, on peut choisir par exemple, allez, magazine féminin Elle. Voilà, très rapide à s'afficher, ça défile. Ou YouTube par exemple. On va prendre une vidéo au hasard. Hop. Avertissement de sécurité. Voilà. Très fluide, une superbe image sur le milestone. Voilà. Et tout ça, donc comme je vous disais, on va vérifier tout de suite. Hop. Voilà, comme on peut le constater ici, je n'ai pas de carte SIM à l'intérieur de l'appareil. Je navigue donc, on ne peut pas me prélever sur mon forfait, hein, bien entendu, puisque je n'ai pas de carte SIM dedans. Je navigue sur Internet de façon totalement gratuite et illimitée.